La parole est à Jamal El Arch. Je rappellerai donc que près des 3/4 de l'eau pompée alimente l'économie pour produire de l'énergie, des biens industriels, des produits alimentaires. Et dès 1900, la demande en eau a été multipliée par 8. Cette croissance est due essentiellement à l'industrie et à l'agriculture intensive. Ces deux secteurs représentent à eux seuls près de 90% de la consommation totale en eau. L'eau est essentielle pour notre vie. Son manque entraînera des conflits d'usage entre citoyens et acteurs économiques, mais aussi entre les acteurs économiques eux-mêmes. Mais pourquoi fait-on tout cela? Quelle nécessité réelle? On voit bien que le moteur, c'est la finance et le profit de quelques-uns. Pendant longtemps, très longtemps, nous avons agi comme si l'eau pouvait être utilisée sans limite, comme si elle était abondante et inépuisable. Nous l'avons utilisée pour tous nos besoins, des plus élémentaires et vitaux aux plus dispendieux et démesurés. L'eau, nous l'avons stockée, acheminée, détournée de ses chemins naturels. En agissant ainsi, nous avons fortement déréglé le cycle naturel, participant au dérèglement global du climat, en particulier à son réchauffement. Et nous sommes entrés dans une spirale infernale qui a accéléré la raréfaction de la ressource en eau douce accessible. Nos ressources en eau baissent et le risque d'en manquer est une réalité, conséquence directe de ce réchauffement climatique, causé par des modèles et des choix économiques absurdes qui ne font qu'épuiser les ressources de notre planète et tuent la biodiversité. Nous avançons vers des restrictions d'eau puisque les niveaux de stockage sont largement entamés. L'accès à l'eau devient un enjeu majeur sociétal et politique. Des millions de personnes auront chaud et soif. Les alertes des scientifiques, d'associations, de militants ont été nombreuses. En traitant de ces citoyens éclairés d'éco-terroristes, vous vous êtes entêtés et enfermés dans un obscurantisme ultralibéral et criminel. La Garonne, elle, continue de s'assécher et les précipitations que nous avons connues ne vont pas améliorer significativement l'état des cours d'eau et des nappes phréatiques. Les réseaux d'eau des Pyrénées ne sont plus suffisants. Un certain nombre de lacs qui permettaient de lâcher et qui alimentaient le cours d'eau l'été sont au point mort. C'est dans ce contexte et sans concertation réelle, ni avec l'ensemble des groupes politiques, ni même avec les groupes politiques constituant votre exécutif, que vous sortez de votre chapeau la formule censée régler la raréfaction de l'eau, la tarification saisonnière. En la mettant en place, c'est sûr que le niveau de l'eau de la Garonne va augmenter. En quoi consiste-t-elle, cette tarification? Elle consiste à augmenter nos factures de 42% l'été. Cette décision prise de manière unilatérale se traduira automatiquement par une augmentation du prix de l'eau, mais surtout ouvrira un boulevard pour plus d'augmentation les années à venir. Elle est le résultat d'une vision purement marchande de l'eau, qui s'appuie sur la rareté pour créer plus de profits pour une minorité, celle des actionnaires de Veolia, de Suez et de leurs filiales. Cette tarification est injuste. Elle remet en cause l'accès pour toutes et tous à l'eau. Cette tarification est injuste socialement car elle ne prend pas en considération les valeurs d'usage et ne distingue pas les consommations domestiques et non domestiques. Ce qu'elle cible uniquement, c'est l'augmentation de la redevance perçue auprès des usagers par les délégataires. C'est dans le cadre d'une vision plus globale, contrairement à la vôtre, réductrice et comptable, que nous proposons une tarification solidaire, écologique, progressive et différenciée. Cette tarification repose sur des valeurs et une vision politique de justice, de solidarité, de sobriété. Nous défendons la mise en place de la gratuité des 20 premiers mètres cubes pour chaque foyer, pour leur permettre de répondre aux besoins physiologiques, sanitaires et sociaux. C'est en quelque sorte la création d'une sécurité sociale de l'accès à l'eau que nous proposons. Les plus gros consommateurs... Veuillez conclure, d'autant que nous aurons un débat tout à l'heure là-dessus. Je conclus. Respectez les règles du liminaire. Je conclus. Les plus gros consommateurs paieront plus cher. Et nous mettrons en place une tarification progressive par tranche avec des prix différenciés en fonction de la consommation. Et c'est presque fini.
Parce que l'eau est vitale et qu'aucun être vivant ne peut s'en passer et ne peut être considéré comme une marchandise quelconque. L'eau est un bien commun. Il faut la sortir d'une gestion confuse, privée, qui ne cherche que le profit. Le principe qui veut que l'eau paye l'eau est une formule dépassée, car les besoins en investissement sont en augmentation constante pour la rénovation des réseaux, pour la préservation de la ressource et de sa qualité, pour améliorer la potabilisation nécessaire face au rejet des polluants. Les baisses de consommation vont automatiquement engendrer des baisses de recettes. Le système de délégation de services publics ne répond pas aux enjeux de sobriété et de justice sociale. Il est donc impératif qu'une gouvernance publique et citoyenne soit mise en place pour garantir l'intérêt général. Seul un service public sera capable de planifier, d'encadrer les financements, les usages, les volumes de consommation, les tarifications, les études et les diagnostics à mener. C'est pourquoi l'eau doit être sanctuarisée. Merci.